sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Voyez un peu, je suis le chemin. Allah dit qu'il est sur le chemin. Nous, les chrétiens, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin 3, également. Donc, frère, voilà un peu, pour répondre à la question, aucun musulman ne sera sauvé. Il n'y a pas paradis, puisqu'Allah lui-même, il se cherche. La sourate 111 dit que le fracas, tous les musulmans vont entrer dans le fracas. La sourate 19, ayat 71 dit que tous les musulmans seront agenouillés en enfer. C'est là-bas qu'Allah va faire le tri en enfer. Il n'y a pas paradis là-bas. Merci beaucoup. Il n'y a pas paradis à Islam. Tous les musulmans vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés. Il n'y a pas aussi le salut à Islam. Ce n'est pas la parole de notre bien-aimé apôtre Elvis, mais c'est ce qui est écrit dans leur propre source. Donc, merci beaucoup à chers auditeurs, auditrices pour votre patience. On va profiter à faire monter aussi deux frères de l'interreligieux, Petit Marteau et Fils du Suprême. Donc, on va faire monter les deux pour finir l'émission avec eux, parce que ce sont le frère aussi qui font le débat interreligieux. Donc voilà, et nous sommes déjà bientôt, nous sommes dans deuxième phase de questions, des questions venant aux chers auditeurs. Donc je demande déjà à vous de se préparer pour monter et de poser vos questions. Mais j'aimerais bien que vos questions soient beaucoup plus sur interreligieux. Mais non, concernant plutôt ce que vous avez entendu parler ici vers nos invités, n'oubliez pas aussi de poser des questions sur ça. Mais ici, il n'y a pas question que non, je pose la question et puis je veux rebondir. Non, donc pas question. Donc je pose la question et je veux rebondir. Non. Donc il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas question de rebondir. Donc tu poses juste ta question. On va répondre à ta question, même si tu n'as pas eu la réponse que tu voulais. Donc comme là vraiment, il faut boire l'eau. Ou si tu n'es pas vraiment satisfait, alors demandez débat. Non, que je suis pas vraiment satisfait dans votre réponse et je demande à vous de faire débat. Là, on va aussi, on va demander à eux si ça sera Nick Boy ou Elvis de faire débat avec vous. Si ça sera chez nous ici dans l'émission La Rencontre des Aigles, là, il faut vraiment respecter nos conditions parce qu'ici, dans l'émission La Rencontre des Aigles, on a vraiment des conditions qu'il faut d'abord vraiment respecter. Alors, si ça sera peut-être, je sais pas où, donc c'est à vous d'avoir. Donc voilà, donc on va faire monter tous, même musulmans, vous pouvez monter. Si vous pouvez poser vos questions sur ce que vous avez entendu parler, donc vous êtes libre, mais il faut comprendre que ici, donc tu montes pour poser la question. Tu poses la question, on te mute, on répond à ta question et vous posez votre deuxième question, on répond à votre deuxième question et puis c'est fini. Donc il n'y a pas de question que non, je vais rebondir, non, je vais répondre à ce qu'il a dit, non. Donc là, ça devient débat. Nous ne sommes pas dans un débat, nous sommes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Alors, si vous voulez débat, demandez débat. Parce que tout à l'heure, Inick Boy a lancé un défi à vous, de frères musulmans. Personne n'a monté pour enlever ces défis-là. Donc voilà. Et je vais accueillir d'abord nos deux frères, Fils du Suprême, et puis docteur Oustaz, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, même si nous sommes déjà presque à la fin. Je commence par, et le frère aussi, Petit Marteau, je commence par notre frère Petit Marteau. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Vous étiez là depuis et vous êtes dans les terres religieuses. Est-ce que vous avez vraiment des choses à ajouter sur ce que vous avez entendu ici, venant de apôtre Elvis, même Inick Boy et Pasteur Ménard? Est-ce que vous avez vraiment des choses à ajouter? Ok, shalom frère Doulos et shalom à tous les frères ils sont en commentaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et l'apôtre Inick Boy, shalom
les chevaliers, les guerriers, les vrais imams, c'est vous, et les imams, c'est nous. Donc, je crois que moi, je vais pas être long, voilà, parce que il s'est fait tard chez vous, y compris aussi chez nous. Les frères, le pasteur et les frères, ils ont déjà tout dit en ce qui concerne l'interreligieux, voilà. Et il faut dire que aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on a fini l'interreligieux parce que les musulmans nous fuient en débat et il n'y a pas un musulman qui peut nous tenir tête, voilà, devant le ciel et la terre. Il n'y a pas un seul musulman qui peut tenir tête à cette équipe-là. Voilà, l'équipe du pasteur Mina, il n'y a pas ce musulman qui est né. Et même si le prophète lui-même, il était de son vivant, voilà, ne peut pas nous tenir tête en débat. Et même si Allah même se complète avec le prophète et les musulmans, ils ne peuvent pas nous tenir en débat face à leurs propres textes. Parce que nous ne faisons que lire ce que les savants ont écrit. Et les frères n'ont rien inventé et nous n'avons jamais rien inventé. En ce qui concerne Aïcha à 6 ans, c'est bien et bien écrit. Aïcha elle-même a rendu témoignage. Mais il y a des musulmans qui font mentir Aïcha et qui disent que non, elle n'avait pas 6 ans, elle n'avait pas 16 ans. Pourtant, Aïcha elle-même rend témoignage. Et je crois que depuis là-haut, sur le pont Sira, voilà, parce que les musulmans vont passer en enfer, ils seront sur le pont Sira. Et je crois que Aïcha, depuis le pont Sira, elle a très mal des musulmans qui la font passer pour une menteuse. Voilà, parce qu'il y a des musulmans qui font passer Aïcha pour une menteuse. Et je crois que Aïcha, depuis là-haut, elle a très mal. Et nous sommes les avocats de Aïcha et nous disons justice pour la pauvre petite qui n'a même pas pu avoir une belle enfance, qui n'a même pas pu jouer avec les poupées. Et je crois que Aïcha, depuis très haut, est fière de nous. Voilà, elle est fière de l'apôtre, elle est fière de toute l'équipe, voilà, les avocats, parce que nous la rendons justice à travers ces témoignages, voilà, qui ont été rapportés par les savants musulmans. Et je crois que le boulot a été fait et nous avons même des titres, parce que nous aimons tellement Aïcha que nous avons fait même des titres pour faire passer ce message-là, pour prévenir, voilà, tous ces petits-enfants, voilà, ces petites filles qui souffrent quelque part à cause de l'acte commis par le prophète, voilà, sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère l'a lu dans Sahih al-Bukhari 38-94, 50-81 et bien d'autres. Voilà, c'est par la permission d'Allah que le prophète a eu à faire cela. Et jusqu'à présent, cet acte-là, voilà, continue de faire des victimes. On a vu au Pakistan et aussi au Sénégal. Voilà, il y a des petites filles de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans qui souffrent à cause de l'acte de leur prophète. Et nous rendons justice et nous faisons passer ce message-là. Voilà, vous pouvez aller sur mon compte Petit Mato, ce compte-là. Voilà, il y a les sons là-bas, vous pouvez, voilà, les télécharger, les écouter. Nous avons fait passer un message très fort en ce qui concerne Aïcha. Parce que l'humanité, et même Doulouse, toi-même, y compris tout le monde ici, tous ceux qui ont des enfants, ne peuvent jamais donner leur fille de 6 ans à un vieux de 54 ans. Parce que c'est inconcevable qu'un vieux de 54 ans puisse transpirer. Voilà, transpirer sur une petite fille de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. C'est inconcevable. Parce qu'une fille de 8 ans ne connaît même pas ce que c'est que le foyer. Voilà. Et nous, quand on était petits, on faisait papa, maman. Excusez sans vous couper la parole. Mais on a l'impression comme si vous tardez beaucoup plus sur le sujet de Aïcha. Comme si c'est juste ça, ce qui est comme la fausseté dans l'islam, où il y a certaines points, parce que vous êtes trop sur ça. Pourquoi vous martelez beaucoup plus sur Aïcha là? Pourquoi? Oui, voilà. Donc il n'y a pas d'autre chose à l'islam, il n'y a pas d'autre fausseté dans l'islam que vous pouvez encore nous révéler. C'est juste Aïcha, vous avez même fait un son pour Aïcha, pourquoi pas aussi ce qu'on vient d'écouter là? Ok, donc en fait, Doulos, moi j'étais musulman, et il y a mes soeurs, il y a mes cousines qui ont été mariées à 12 ans, à 13 ans, alors qu'on était, on partait ensemble à l'école, en classe de CM1, CE2, voilà, elles ont été mariées du jour au lendemain. Et il y a aussi ma cousine qui, après le bac, ils l'ont mis dans le foyer par obligation. Pourtant, elle pouvait aller à l'université, continuer ses études. Donc, si nous,
on parle, c'est parce que d'abord, dans notre société-là, on a vu des choses. Il y a des choses qui se passent et nous disons non à ces actes-là, à ces choses horribles. Mais ces choses horribles, ils le tiennent de leur prophète. C'est par le prophète et c'est par Allah. Parce que eux, ils disent que leur religion est une vraie religion. Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui, l'affaire de Aïcha là? Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent même. Et tout récemment, il y a eu une fille qui a été victime de cela au Sénégal et il y a eu une aussi qui a perdu la vie au Pakistan. Une fille de 9 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ça sévit. 13 ans voilà. Chez moi au Togo aussi, 13 ans. Voilà, chez nous, 13 ans. Il y a non, ça se vit toujours. Et quand tu leur demandes, ils disent qu'ils tiennent ça du prophète. Il y a plusieurs témoignages. Les musulmans disent que c'est parce que le prophète a fait et que Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 21, que le prophète est un modèle à suivre. Et quand je demande aux musulmans aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire cela? Ils disent oui, ils peuvent le faire parce que le prophète a fait. Quand tu leur demandes quelle est la raison pour que vous, 50 ans, 30 ans, vous couchez avec des filles, ils disent tout simplement parce que le prophète l'a fait. Et ils disent que c'est bien parce que le prophète l'a fait. Rappelle aussi aux frères, par la même occasion, que ce n'est pas quelque chose que nous disons à dessein. C'est parce que c'est écrit, c'est la loi d'Allah. La sourate 65, le verset 4. Il est permis aux hommes, aux majeurs, d'épouser des filles prépubères, des filles impubères. Et quand on parle des filles impubères, en tout cas, le frère même sait déjà. Voilà. Donc, si on va aller comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas condamnable dans leur religion. Non, donc, il n'y a rien qui condamne. Pour eux, c'est pas condamnable. Ça dit le micro, fils de très haut. Voilà. Pour eux, dans leur religion, c'est pas condamnable. Or, Doulos, nous savons tous que en dehors des pays musulmans, tous les pays condamnent ce acte. C'est-à-dire, si tu es en France, tu ne peux pas commettre ce acte-là. Doulos, tu ne peux pas coucher avec une fille de 9 ans actuellement. Ici, ne ose même pas. Même à 15 ans, ne ose pas. Tu n'oses pas, voilà. Mais pourtant, quand tu vas au Pakistan, ils le font. Pourquoi? Parce que c'est applicable et c'est écrit dans le charia. Ils le tiennent de la sunna et du Coran. Donc, eux, ils légalisent parce qu'ils se disent que ça vient d'Allah, ça vient de leur religion. Mais pourtant, ils savent très bien que dans les pays laïcs, ils ne peuvent pas le faire. Parce que ça ne passe pas. Voilà pourquoi nous disons que Allah est un faux Dieu. Parce que Allah ne peut pas se limiter qu'aux pays musulmans qui autorisent et que cela est condamnable dans les pays laïcs. C'est pourquoi nous faisons passer le message. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas que le prophète avait couché avec Aïcha à 9 ans. Beaucoup de musulmans ne savent pas. Et beaucoup ont été choqués. Et il y a d'autres même qui rejettent, qui disent qu'elle a 19 ans parce qu'on leur a dit qu'elle a 19 ans. Mais sans source. Et quand tu leur poses la question, 19 ans, 18 ans, c'est écrit où? Incapable de donner les sources. Mais pourtant, nous avons plus de 21 sources qui prouvent que Aïcha avait 6 ans. Et Doulos, ici, je sais que toi, tu n'accepteras jamais, même pour tout l'argent du monde, de donner ta fille de 6 ans, 7 ans à un vieux de 50 ans en mariage. Jamais. Même à 12 ans, je ne paie jamais. Voilà. Même à 12 ans, jamais. Même les Kémites ne le font pas. Même les bouddhistes. En dehors, mettons la religion de côté, c'est comme les frères ont dit, si on met la religion de côté, on met Dieu de côté, l'humanisme ne peut pas accepter. À plus forte raison, les animaux eux-mêmes ne le font pas. Tu ne verras jamais un chien sur un chiot. Tu vois? Tu ne verras jamais un chat sur un chaton, jamais. Parce que chaque chose a son temps. Voilà. Mais eux, ils ne savent pas. Bon, ils savent, mais ils tiennent ça de leur religion islamique. Tu vois, les frères parlent de beaucoup de choses. Ouais, vas-y, donc, si nous comprenons très bien, vous faites ça pour stopper le mariage des enfants, c'est ça? Des petites filles, voilà. C'est, disons, c'est comme nous faisons ce qu'on fait, on défend notre foi, voilà, on fait de l'interreligieux, mais aussi nous faisons de la sensibilisation, parce que nous sensibilisons aussi ces personnes-là, voilà, les chrétiens, tous les humains sur le sujet, tu vois. Parce que tu peux être chrétien et peut-être que tu n'es pas au courant de ça. Et si une de tes filles traîne avec un musulman, elle a 8 ans, 9 ans, ils sont capables de coucher avec elle. Et on voit ça dans notre société, on voit ça. Voilà, parce qu'eux, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, parce qu'ils tiennent ça de leur prophète. Ouais, frère, Petit Mato,
Oui, Sur frère. cette question du frère, on va écouter la pédogang. Voilà, comme ça le frère Alors, va vas-y. comprendre pourquoi est-ce que Fais le son, frère. nous militons, voilà, pourquoi nous militons autant pour les petites filles. Donc frère, écoute bien le son. C'est de notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça. La pédogang, c'est quoi? Et puis quoi? Saïd Al-Bukhari 5133. Aïcha, 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. Ils arrivent, mon vol. Aïcha avait 2 ans ou 3 ans, ça fait quoi? Et puis quoi? Dédicace à Oustas Diané. Oh Seigneur, aie pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prennent la pédo. Qui sont-ils? Et puis quoi? Et puis Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non, 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 pas nos enfants. Non, pas la pédo. Oustas Diané, père de la pédo. Aïcha avait 2 ans, vieux à barbiche. Tu donnerais ta fille de 6 ans, t'es un pédo. Ismaël, aka Kaka, tu donnerais ta fille en fouettage, t'es pédo. Le laboratoire bras droit de Diané, tu donnerais ta fille à 6 ans, pédo. Allez Lopez Ekra, père de la pédo. Si elle a des rondeurs, même à 9 ans, j'y vais. Allez, tu prends de la pédo. Moubarak Adeniye, petit Anango, gros pédo. Et prends la pédo. Qui sont-ils? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 pas nos enfants. Non, à la pédo. Patriote, alias Patricia, gros Pédo. pédo. Tu donnerais ta fille de 6 ans. Cheikh Adam, Nino, toujours les mêmes. Électron libre, mais on zère insolent. Tu donnerais ta fille à 50 ans, pédo. Non à la pédo, non à la pédo. Protégeons nos enfants, disons stop. Non à la pédo. Oustas Diaby, Diané et leurs élèves. Aston Jassaman, pédo confirmé. Diabaté, Ben Islam, toujours les mêmes. Tous complices, tous compédos. Ils prennent la pédo. Ils sont-ils? Et puis quoi? Aïcha avait 6 ans. C'est quoi ça? Et puis quoi? Non à la pédo. Parents, protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non ou silence. C'est pas fini, hein? Ah ouais, non à la pédo. Non à la pédo islamique. Protégez vos enfants. Ce fléau fait des victimes partout. Non à la pédo. Non à la pédo. Au silence. Voilà. Voilà. Donc, le Donc, son est disponible. Alors, donc, le frère Doulos, cette Voilà. chanson, c'est pour sensibiliser. Vous avez écouté les paroles? C'est pour sensibiliser Voilà, c'est vraiment nos frères, fort, nos ouais. sœurs, nos mamans, nos parents, parce que c'est un fléau qui prend de l'ampleur aujourd'hui en islam. Tous les Exactement. prédicateurs ont essayé de défendre cet acte de pédo de leur prophète, et nous sommes donné la charge de lutter contre la pédo crimo, la pédo en islam. Aujourd'hui, vous verrez un musulman de plus de 40 ans, de plus de 35 ans, qui prend pour épouse une petite fille de quel âge déjà? Une petite fille de 12 ans, une petite fille de 10 ans, une petite fille de 9 ans. Il y a des images qu'on pourrait vous montrer, mais puisque le temps est déjà avancé, voilà, donc nous luttons contre cet acte. Aujourd'hui, quand vous écoutez les prédicateurs musulmans, ils vous diront non, donnez-nous un seul texte dans la Bible qui condamne la pédo. Mais nous, on n'a pas besoin de tests. Il y a déjà ce que nous appelons la conscience que le Seigneur a mis en nous, la bonne moralité, et c'est écrit, c'est biblique.
Le Seigneur nous fait appel, nous demande de faire appel à notre conscience. Cette conscience que le Seigneur nous a donnée, c'est sur la base de cette conscience que nous condamnons cet acte de pédo du prophète de l'islam. Donc, moi, je préfère être avec un Dieu qui ne l'a pas écrit noir sur blanc. Je condamne la pédo que d'aller suivre un Dieu qui l'autorise dans son livre et qui permet que les petites filles, on pourrait vous lire des textes où il est même permis que le musulman, peu importe son âge, puisse même prendre du plaisir avec ce que nous appelons des nourrissons. Frère Doulos, des nourrissons. Il est dit que le musulman, peu importe son âge, quand il veut, il peut prendre du plaisir avec un nourrisson. Et cet nourrisson en question, il peut juste prendre, excusez-moi, son sexe et le frotter entre les cuisses. Ce sont les tests, hein. Excusez-moi, ce sont les tests un peu vulgaires. Ce monsieur musulman prend son sexe et le frotte entre les cuisses des nourrissons pour prendre juste du plaisir. C'est de la pédocriminalité. C'est un crime. Et nous luttons, nous faisons l'interroger, oui. Nous sensibilisons aussi et nous luttons au même moment contre tout cet acte de pédo. Et nous condamnons tous les musulmans qui défendent cet acte de pédo. Et si tu es musulman et que toi, ta question, c'est de savoir, c'est écrit où dans la Bible qu'il faut condamner la pédo, c'est que toi-même, tu es un pédo. Voilà pourquoi nous avons sorti, les frères nous ont écrit ce texte pour condamner tous ces musulmans qui défendent aujourd'hui cet acte de pédo. Tel que le frère l'a dit, il a dit qu'en islam, le prophète est un excellent modèle. C'est un excellent modèle à suivre. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous en dites sur ce verset, excusez-moi, sur ce verset, qu'est-ce que vous en dites? Ils disent non, oui, effectivement, le prophète est un excellent modèle à suivre sur toutes les époques. Et sur la pédo, là, qu'est-ce que vous dites? Et c'est là qu'ils vont maintenant chercher à vouloir se défendre, à vouloir défendre le prophète. Toute personne qui défend le prophète de l'islam, ça dit que sa destination mère, c'est l'enfer. Sa destination mère, c'est l'enfer parce que déjà dans le Coran, Sourate 91, le verset 7 à 8, il a dit que leur Dieu a insufflé ce qu'on appelle de l'immoralité dans leur âme. Frère, un Dieu qui crée les hommes et qui leur insuffle de l'immoralité. Qu'est-ce que ce Dieu lui-même, il est déjà immoral. Ouais, il insuffle de l'immoralité ainsi que la piété. Or, l'immoralité et la piété ne peuvent pas marcher ensemble. C'est que le Dieu qui a créé ces hommes, ces musulmans, soi-disant bien sûr, créateur bien sûr, lui-même est un immoral. Donc, ce thème, cette thématique, je finis par ici, cette thématique de la pédo en islam, est une thématique que nous allons tourner jusqu'à la fin de l'interroger, jusqu'à ce que les musulmans assument leur test et confirment par eux-mêmes, leur propre bouche, que leur prophète était un véritable pédo. Voilà pourquoi aussi c'est un faux prophète. Un prophète qui couche avec des petites filles, qui couche avec des animaux, frère Doulos. Un prophète qui, lorsque ces femmes sont en menstrues, il se tourne vers son troupeau de chameaux et couche avec des chameaux. Un prophète qui couche avec des cadavres. Tout est écrit, hein. Un prophète qui couche avec des cadavres et incite même ses propres compagnons à coucher avec des cadavres. Un prophète zoophile, pédophile, nécrophile, c'est-à-dire tout ce qui est philie, lui, il est dedans. Bref, on ne peut pas accepter sur ce prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On revient vers le frère Petit Marteau parce que on va maintenant aller aux deuxième phase pour recevoir aussi les auditeurs pour poser aussi des questions. Donc voilà. Voilà. Donc je veux retourner vers Petit Marteau. Est-ce que vous pouvez finir votre phrase? Comme ça, on va aller rapidement chez fils du Suprême. Ouais. Bon, je disais que les sons sont disponibles sur ce compte-là. Vous pouvez aller sur ma page. Voilà, vous pouvez trouver tous les sons là-bas. Donc c'est tout. Comme j'ai fait tard, je laisse la parole aux autres frères. D'accord. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous, fils du Suprême. Tout à l'heure, vous avez vraiment entendu, et vous aussi, vous êtes dans le débat interreligieux. Nous voulons savoir, hein, selon vous, comment vous voyez, comment vous pouvez nous décrire l'interreligieux. Est-ce que l'interreligieux, c'est quelque chose de bien? Est-ce que l'interreligieux, ça apporte quelque chose spirituellement dans votre vie? Est-ce que l'interreligieux, il faut vraiment continuer à faire l'interreligieux? Merci frère. Shalom à tous, shalom à vous-même l'autre. Merci de nous accueillir. Shalom à tous les frères.
Shalom à ceux qui sont en commentaire. Voilà, shalom aux musulmans, donnez votre vie à Jésus. C'est ce qui sera bien pour vous. Alors, je pense que les frères ont beaucoup expliqué. Il faut bien comprendre que à la base, d'abord, nous sommes ce qu'on appelle des apologètes. Et les apologètes ont plusieurs activités. Ils ont des enseignements. Ils ont aussi des débats interreligieux. Donc, les débats interreligieux, ce n'est qu'une seule des activités que nous avons. En termes d'enseignement, l'apôtre Elvis, Unique Boy, ils ont organisé déjà beaucoup de panels sur l'eschatologie pour enseigner les chrétiens. L'apôtre Elvis, le frère Yeshua ont mis à disposition des sites de formation. Ils ont créé des canaux pour former les chrétiens. Vous voyez que donc il y a beaucoup d'activités. L'évangélisation et il y a aussi l'interreligieux. Alors, tout ceci n'est pas nouveau. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, il y a eu parmi les pères de l'Église des apologètes qui, eux, utilisaient la philosophie des Grecs pour convertir les Grecs. Donc, ils étaient aussi dans l'interreligieux, mais à cette époque-là, c'était la religion versus la philosophie. Ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, est-ce que l'interreligieux, c'est utile? Oui, c'est utile. C'est utile parce que l'interreligieux a permis à beaucoup de musulmans de se convertir. Beaucoup de musulmans ont apostasié. Mais vous savez qu'à l'islam, quand tu quittes l'islam, tu ne fais pas attention, ta tête va sauter. Donc, beaucoup, à cause de la pression des parents, à cause de ce qu'ils voient encore à l'école, c'est les parents qui payent les études, ils se mettent sur les tapis de prière, mais en réalité, ils prient Jésus. Nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples, beaucoup de cas. Et ça, c'est grâce au débat. Les gens viennent nous dire merci, c'est grâce à vous qu'on a connu notre religion. Moi, j'ai ouvert un panel cet après-midi. Il y a eu encore des gens qui ont apostasié, qui viennent témoigner. Voilà. Deuxième des choses, l'interreligieux a édifié aussi beaucoup de chrétiens. Il y avait beaucoup de chrétiens qui pensaient que l'islam, c'était le même Dieu, qui était prêt même à devenir musulman. Beaucoup de chrétiens. Mais grâce à l'interreligieux, ils ont compris. L'interreligieux édifie même les apologètes parce que l'interreligieux vous pousse, pour être bien dans les débats, il faut beaucoup étudier. N'est-ce pas, frère Doulos? Il faut beaucoup étudier. Donc, l'interreligieux vous pousse vous-même en tant que chrétien à vous former, à beaucoup lire. Lire non seulement vos écrits bibliques, mais lire aussi les autres religions. Et cette année, par exemple, on a été confronté pas seulement aux musulmans, aux kémites. Avec les kémites, c'est plus qu'avec l'islam parce que il faut étudier la science, la philosophie, beaucoup de choses. Ça vous pousse à beaucoup lire, les sciences égyptiennes, beaucoup lire. Donc, personnellement, l'interreligieux est très positif, très positif. Aujourd'hui, les frères vont sur les panels musulmans quand ils entendent des thématiques qui sont un peu compliquées. Ils viennent vers nous pour qu'on puisse décortiquer cela dans nos panels. Beaucoup d'hommes de Dieu, moi je me souviens, on a fait un panel où on a parlé de la divinité de Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui étaient dans le panel qui disent que, mais après ce panel où on a eu à parler de la divinité de Jésus, ça a impacté fortement leur prédication. Les fidèles ont été touchés. Certains de nos arguments ont été utilisés. Les témoignages sont tellement. Et l'interreligieux rend beaucoup de ça. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont tellement pris le dessus dans l'interreligieux que c'est les musulmans qui fuient aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui les pourchassons pour demander des débats. J'étais en bas, j'ai vu que vous avez lancé un appel. C'est pas ça, hein, monsieur Doulos? C'est ça, c'est ça. Voilà, moi, j'ai même appuyé l'appel. J'ai dit, j'ai même 1000 € à tout musulman qui va monter pour accepter le défi. Et les gens sont pas morts. Les musulmans fuient, c'est la débandade partout, grâce à l'interreligieux. Donc pour moi, c'est très positif que Dieu bénisse les frères, bénisse tout le monde. Et je veux vous encourager à organiser les débats interreligieux sur vous-même, vos panels. Vous allez voir que l'émission La Rencontre des Aigles va prendre une autre tournure. Voilà, et vous verrez tous les bénéfices pour le corps du Christ vous-même dans vos panels ici. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi.
Je donne la parole au docteur Oustaz. Vraiment, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, ça sera très compliqué de recevoir vraiment des questions parce que ça fait tard. On va écouter docteur Oustaz et puis on va aussi écouter le frère bien-aimé. Et après, on va retourner vers apôtre pour le mot de la fin et on va s'arrêter. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'émission La Rencontre. Donc, après, on va écouter, on donne juste la parole au docteur Oustaz. Après, ça sera le frère, et puis ça sera aussi apôtre Elvis pour dire le mot de la fin et Unique Boy et Petit Marteau et fils du Suprême. Et voilà. Et après, on va vous dire au revoir. Donc, veuillez vraiment nous pardonner, nous excuser parce qu'il y avait tellement de choses à écouter et à poser aussi certaines questions. Et là, ça fait déjà tard parce que chez moi, c'est déjà 23h47 et il y a mes frères, mes invités, ils sont aussi fatigués parce que tous mes invités que vous voyez là, il fait aussi tard chez eux. Donc, il faut vraiment comprendre aussi nous et ça va vraiment nous aider. Docteur Oustaz, que dites-vous? Vous avez entendu beaucoup de choses ici. Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter concernant la thématique, concernant ce que vous avez entendu ici? Ok, shalom déjà à tout le monde et j'espère que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Moi, je me porte à merveille comme vous pouvez le constater. Voilà, moi, je me nomme docteur des Oustaz, le scanner des Écritures, etc. Et les frères ont déjà tout dit, mais je veux plus parler que par rapport aux frères et sœurs qui disent que l'interreligieux n'est pas ceci. Je pense qu'ils n'ont qu'à essayer d'étudier un peu l'Église à l'époque de Paul. C'est par les débats que nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Voilà. Si aujourd'hui, on est devenus chrétiens, c'est grâce au débat. Parce que Paul, les Pierre, les Jean, ils ont eu des discussions avec les personnes et aujourd'hui, cette discussion a abouti à propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, aller conquérir des territoires pour que nous, aujourd'hui, on puisse recevoir cette parole. Donc, nous, on a le droit de continuer la même chose que les apôtres ont continué, même si cela va vouloir le prix de notre vie. Nous, on est prêts à le faire. C'est clair et net. Les autres qui diront que l'interreligieux, c'est comme si, c'est pas comme ça, c'est comme si, ça t'a dit qu'ils ont peur d'être malmenés comme le bois frais a été prédit par Jésus-Christ. Et la Bible dit que quiconque préservera sa vie la perdra et quiconque va essayer de perdre sa vie la retrouvera. Donc, nous sommes sur ce thème-là, que rien ne puisse nous reculer à continuer dans l'interreligieux. On n'est pas né dans les débats, mais on a constaté. Moi qui vous parle aujourd'hui, je peux rendre témoignage du pasteur. Bon, je n'ai pas envie de donner leur nom. Il y a 3 pasteurs. Leurs enfants étaient rentrés dans les bêtises de Oustaz Diané et de Ismaël Aka. Mais un jour, j'ai eu à faire un développement et le petit s'est trompé. Il est monté sur mon panel. Après, il m'a dit que c'était une erreur. Je lui ai dit, abonne-toi à moi. Je ne savais pas, mais au fur et à mesure que je lui posais des questions, j'ai constaté qu'il m'a dit clairement, on lui a dit que Jésus n'est pas Dieu. Et je lui ai dit, mais est-ce que Allah lui-même, il est Dieu? Et j'ai décortiqué ce thème. C'est grâce à l'interreligieux. Aujourd'hui, son père m'avait appelé il y a quelques jours en arrière là, pour me remercier. Plus de 3 pasteurs, les enfants étaient rentrés dans ces genres de bêtises. Mais aujourd'hui là, leurs enfants se sont retournés. Et ils m'ont appelé pour me dire merci. C'est pas là, on va venir s'arrêter sur les réseaux sociaux, dire à ces personnes. Je vais vous donner un peu le rôle de l'Église. Il y a ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements que les prophètes, les pasteurs et autres donnent dans leur communauté, ce sont des enseignements. L'interreligieux n'est pas fait pour édifier le peuple. L'interreligieux est fait pour enseigner. Mais les enseignements que font les pasteurs, c'est fait pour faire quoi? C'est fait pour édifier le peuple. Nous, on n'est pas là pour édifier le peuple. On est là pour sauver le peuple. Vous êtes là pour les édifier. Il faut que chacun connaisse sa place.
Donc, le pasteur ou bien la servante ou bien le serviteur qui va dire que l'interreligieux n'est pas bon, non. Toi, tu es fait pour édifier le peuple. Mais après l'édification, est-ce qu'ils sont enseignés? Il y a beaucoup de choses, c'est dans les débats interreligieux que ça sort. Et il y a des réalités. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont été fatigués par les années. Mais aujourd'hui, quand ils sont face à nous, les débatteurs, il y a une autre tenue. Donc, ils sont obligés de se cacher, de mettre la queue entre les jambes. Si ce n'était pas l'interreligieux, ils allaient toujours dominer. Même des pasteurs qui nous disent, dès que j'ouvrais mon live, faites monter les musulmans sont là pour vous enseigner. Mais aujourd'hui, un pasteur va lancer son live, le musulman, il hésite. Est-ce que lui, il connaît l'islam? Il hésite avant de monter. Ça, c'est ça. Donc, nous, on est fait pour enseigner. Hein. On n'est pas fait pour édifier le peuple. Maintenant, les pasteurs qui sont dans les communautés pour prendre les dîmes et les offrandes, vous êtes fait pour édifier le peuple. Ce n'est pas le même travail. Donc, ne minimise pas le travail d'autrui. Ça, c'est d'abord la deuxième partie. Et la troisième partie, déjà, vous devez être fiers de notre travail parce que, grâce à nous, beaucoup de chrétiens nous ont rendu témoignage qu'ils avaient honte même de se présenter en tant que chrétien à l'époque. Mais aujourd'hui, quand le chrétien passe, il passe avec fierté parce que si tu l'attaques, il va te répondre. Il a tes sources pour te répondre. Et la dernière phase maintenant, nous n'avions pas le même Dieu. C'est grâce aux interreligieux. Les gens ont compris qu'on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Jésus. On n'a pas le même Abraham. On n'a pas le même Isaac. On n'a pas le même Jacob, etc. C'est grâce aux interreligieux. Eux, ils adorent une divinité qu'on appelle l'esprit de mort. Et c'est pourquoi toute action musulmane est attribuée à la mort. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que eux, ils adorent un ange qu'on appelle l'ange de la mort. Et c'est cet ange-là qui est pour eux comme une divinité. C'est pourquoi toutes leurs actions sont menées par la violence. Et nous, notre Dieu est un Dieu de paix et de grâce, d'amour et d'autorité. Un Dieu qui se lève contre les chrétiens pour dire que combattez les juifs et les chrétiens. Oh, nous, notre Dieu dit, celui qui te gifle à la joue gauche ou à la joue droite, tends-lui l'autre. Donc, nous devons répondre à l'insensé selon sa folie pour ne pas qu'il se croie sage et puisse sauver le peuple qui est un peu perdu, qui avait la honte de présenter Christ comme leur Seigneur, qui avait la honte de passer parmi les musulmans. Aujourd'hui, plein de chrétiens sont fiers de se représenter partout pour dire que eux, ils sont chrétiens. C'est juste là que je veux dire. Ceux qui pensent que l'interreligieux n'est pas bon, qu'ils se ressaisissent et qu'ils lisent l'histoire de l'Église. Comment ils ont reçu l'évangile, c'est par les débats de Paul. Shalom. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais demander à vous, on va vous faire descendre, sauf que le frère qui n'a pas encore parlé. On va rester avec Inique Boy et Apôtre pour clôturer. Vraiment, merci beaucoup pour votre passage. Merci. Voilà. Voilà. Et, on va poser la question, on va aussi laisser notre frère, parce que lui aussi il est avec Inique Boy, Andropo. Donc, si c'est ça, Andrepo, on va vous laisser aussi la parole de dire un mot. Parce que vous venez, si vous avez vraiment des choses à nous révéler encore concernant interreligieux et pourquoi interreligieux, si vous avez encore un mot à dire. Et puis, on va retourner vers nos invités spéciaux, apôtre Elvis et Inique Boy. Et pasteur Ménard, il n'est plus là. Ok, shalom, shalom, le frère Doulos, shalom à mes frères, l'apôtre et Unique Boy, et shalom à tous les frères qui sont en bas, et salam alaikum à tous ceux qui ont mis 3 cailloux en bas, voilà, parce que c'est un surnom que les frères m'ont donné à cause d'une théorie des musulmans, et j'aime beaucoup parler de cette théorie, parce que c'est-à-dire que ça confirme que l'islam est une religion inventée de toutes pièces par Muhammad. Bon, c'est-à-dire que ce prophète de l'islam là, il mettait toutes choses. C'est-à-dire que tout ce qui lui sortait par la tête était comme une révélation d'Allah. Et il profitait de ça pour satisfaire un peu ses désirs. Ça veut dire que vous pouvez voir par exemple dans la Bible, Dieu peut reprocher certains prophètes, tout ça. Par exemple, je vais prendre le cas d'Élie. Pour ceux qui sont spirituels,
vous allez comprendre que lorsque Jézabel poursuivait Élie avec ses 400 prophètes, tout ça, Élie s'est retrouvé dans un coin où il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai déployé mon zèle et je n'ai point fléchi devant Baal. Et quand il a dit ça, Dieu lui a dit, ok, j'ai demandé à une femme de te nourrir. Et pendant qu'il prenait son chemin, l'Éternel est apparu dans il y a eu un vent qui brisait les montagnes et l'Éternel n'était pas dans le vent. Vous connaissez un peu ce verset. Et lorsque l'Éternel a dit, je suis là, il a reparlé encore de choses, comment on appelle ça, de la même phrase. C'est-à-dire qu'il a donné le même mot. Il a dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle et je n'ai point fléchi devant Baal. Et cette fois-ci, Dieu lui a dit que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi devant Baal. Ça veut dire qu'en réalité, même si nous nous glorifions, c'est-à-dire que nous ne devons pas même nous glorifier devant Dieu. Vous voyez un peu, parce que c'est pas très important. C'est Dieu qui nous a accordé la grâce. Moi, par exemple, lorsque j'étais à... Excusez-moi, je suis un peu sur la dalle. Voilà, lorsque j'étais à l'université, qu'est-ce qui s'est passé? Je prêchais l'évangile et j'ai remarqué qu'il y avait 2 musulmans. C'est-à-dire qu'eux, ils me cherchaient chaque fois pour pouvoir gâter mon programme. C'est-à-dire que quand je suis en train de prêcher, ils viennent avec leurs arguments bizarres pour essayer de mélanger et on les applaudissait. Et moi, c'est comme ça, j'ai vu Thierry le russophone qui faisait un peu l'interreligieux et je me suis intéressé aux sources islamiques. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé moi aussi à prêcher librement parce que je connaissais leurs sources. Et le musulman, c'est comme ça. Quand tu ne connais pas ses sources, automatiquement, il s'attaque à toi. Parce que comme les frères ont dit, c'est écrit dans leurs sources de combattre les juifs et les chrétiens. Et vu que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, par exemple, et que on ne peut pas tuer, ou bien, excusez-moi du mot, voilà, on ne peut pas, parce que c'est bien écrit dans leur texte, on ne peut pas faire du mal physiquement à un chrétien. Donc, il faudrait qu'on attaque ces sources en blasphème. Donc, vous voyez, par exemple, pour moi, dans l'islam, il n'y a pas de salut. Parce que le salut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun musulman sur TikTok. Non, non. Ce sont tous des plaisantins. Il n'y a aucun musulman en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun musulman en Afrique. Parce que le salut, le véritable salut, c'est par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Mais l'islam nous apprend, par exemple, le salut par la grâce. Et moi, je vous dis ceci. Tous les musulmans, je profite, et il n'y a aucun musulman qui pourra contester ça. Tous les musulmans qui vont aux toilettes, qui ont les papiers hygiéniques, ce sont des koufars. Et le koufar ne peut pas hériter du royaume des cieux selon Allah. Parce que non seulement, c'est-à-dire que on va prendre le principe d'aller aux toilettes en islam. Le principe d'aller aux toilettes, c'est-à-dire qu'un bon musulman, s'il ne connaît pas les points cardinaux par cœur, il n'est pas un bon musulman. S'il ne connaît pas, il doit utiliser la boussole. Ça veut dire que, imaginez un peu, vous avez la diarrhée. C'est vrai que ça fait rire. Vous avez la diarrhée, vous avez un pantalon slim, bien un peu plaqué pour faire un peu, pour bien vous habiller. Et vous avez la diarrhée. Et c'est-à-dire que c'est en train de vous mettre la pression. Vous devez aller au WC. Et si le WC est en direction de la Kaaba, vous ne devez pas aller aux toilettes dans cette direction. Oui, mais vous voyez, vous-même, ça vous fait rire. Vous voyez. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre la direction. C'est-à-dire que si comment on appelle ça? Bon, le WC est en direction de la Qibla. Soit vous devez vous mettre de profil, parce qu'on ne doit pas donner dos aussi. Parce que lorsque tu donnes dos à la Qibla, le prophète, et comment on appelle ça? C'est comme le Dieu de l'islam voit le derrière, parce que je ne vais pas employer le mot. Donc vous devez vous mettre de façon latérale pour aller aux toilettes. Vous voyez ça? Combien de musulmans enseignent ça? Normalement, ce sont des choses qu'ils doivent enseigner. Deuxième point, le musulman ne doit pas utiliser le papier hygiénique. Il doit utiliser des pierres pour se nettoyer le derrière. Parce que c'est ce qu'Allah a recommandé. Et c'est au minimum 3 cailloux. C'est-à-dire que si tu prends un caillou, tu vas en enfer. Si tu prends 2 cailloux, tu vas en enfer. Tu dois prendre 3 cailloux. Et si ça ne t'a pas suffi, tu dois prendre 2 cailloux. C'est-à-dire que c'est impair. Et le prophète de l'islam, qu'est-ce qu'il lui faisait? Ils l'ont croisé 2 fois en train de chier sur le toit des gens. C'est ce qu'ils doivent prêcher. Ils ont quel souci avec Jésus-Christ?
Et vous, les frères, et oui, et il y a certaines personnes qui nous disent non, on ne doit pas faire l'interreligieux. Pourquoi? C'est ce qui a été cette erreur. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ont été trompées, disant que, parce que les musulmans disaient qu'on a le même Dieu et que Jésus a annoncé leur prophète. Et c'est ce qui a trompé beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'islam. C'est pourquoi nous sommes venus, Dieu nous a, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir connaître l'islam pour pouvoir prêcher. Parce que l'apôtre Paul, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il faisait des débats avec des juifs, ils échangeaient avec des juifs pour pouvoir confirmer que Jésus est le sauveur. Vous voyez un peu? Bon, vous voyez en bas, il y a un musulman qui dit que de donner les sources. Uniboy, est-ce que tu peux me faire plaisir? Sahih Muslim 262a. Tu peux montrer ça s'il te plaît? Parce que vous voyez, c'est un musulman qui me demande les sources. Parce que ça choque, frère. Ça choque. Donc, Non, là, frère, ça sera après parce qu'il n'y a plus l'heure. ok. Donc là, ça sera. Donc, je pense qu'on va s'organiser pour inviter encore nos bien-aimés pour venir parce que là-bas, le thème, ça sera c'est quoi Oubal? Donc, ça sera c'est quoi Oubal ou la démonstration de Oubal. Donc, c'est là que le bien-aimé viendra pour nous démontrer le Dieu de l'islam étant que Oubal. Et voilà, donc ça sera vraiment ça. Je pense que ça sera au mois de février parce qu'au mois de février, qu'on va encore planifier un programme parce que mois de janvier, c'est déjà bouclé. Et mois de février, début février, on va encore vous inviter. Vous venez pour nous démontrer vraiment Allah étant que Oubal et si c'est vraiment le faux Dieu. Et puis on va aussi lancer aussi ces défis à tous les musulmans de venir répondre aux questions qui sera aussi posées sur la démonstration de Allah Oubal. Et voilà, parce que nous, les chrétiens, parce qu'on voit des chrétiens qui défendent toujours la position de Jésus sur sa divinité. Et je pense qu'on va aussi lancer des défis pour la divinité de Allah concernant Oubal. Merci beaucoup, frère Andropo, vraiment pour votre passage. On va vous faire descendre et puis on va rester avec nos deux invités spéciaux pour clôturer l'émission La Rencontre des Aigles. Que Dieu vous bénisse pour votre passage. Ok, merci. Donc, je vais descendre. Donc, pour la source, je ne vais pas lire, mais je vais donner la référence. Sahih Muslim 262a. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la parole de notre bien-aimé Andropo. Vraiment, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'espace l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, ce soir, l'émission La Rencontre des Aigles vous a amené le débatteur des interreligieux pour parler sur interreligieux. Donc, ce soir, on a vraiment appris beaucoup de choses et moi, perso, je suis dans la joie d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent au christianisme. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'apprendre un peu tout ça et je vois que le débat interreligieux, ça apporte vraiment un plus, c'est vraiment important et je pense que mes invités ont répondu à toutes nos questions et des questions aussi. Certaines d'entre vous, vous avez posé aussi autant de questions concernant interreligieux, ça édifie pas, c'est machin, c'est nanana, c'est nanani. Maintenant, vous avez vraiment écouté vous-même. On va retourner vers Apôtre Elvis. Apôtre Elvis, nous sommes à la fin de l'émission La Rencontre des Aigles. Maintenant, on voulait vous écouter, vous avez plus de 7 minutes. Ok. On va vous poser la dernière question. Apôtre Elvis, donc si vous êtes dans interreligieux, c'est juste pour Aïcha de motiver les gens, c'est pour interpeller nos mamans de faire attention avec leurs enfants ou c'est pour aussi d'autres choses? À vous la parole. Ok, merci beaucoup déjà. Alors, bon, on n'a pas qu'Aïcha, on a beaucoup de sujets. Je vais également faire la conclusion à l'intérieur. Et comme je l'ai dit au début, nous sommes très méticuleux. Vraiment, au niveau des sorties des mots, au niveau des déclarations, nous veillons sur ça. Vraiment, parce que l'interreligieux, si tu ne fais pas attention, tu vas aller à gauche. C'est pourquoi, comme dans les 7 minutes que j'ai, je ne sais pas si je vais même les finir.
Je vais prendre le tome 1. Ça, Non, même 10 minutes, pas de souci. voilà, je sais pas si je vais une vidéo. Ouais. Ok, c'est pas grave. Le tome 1 de Altimidi, mon frère a parlé de aller se torcher avec les cailloux. Moi, je suis là pour montrer ça. Altimidi, tome 1. Je vais reprendre la question. Hein. Et sur la 10-17, selon Anad, Kouteba, selon Oubeba, Abdallah a dit le prophète est allé satisfaire un besoin naturel, c'est-à-dire aller au besoin, et m'a dit de lui chercher 3 cailloux. Donc, c'est ce que le frère a dit là. Ok, voilà, pour éviter qu'on dise non, il a menti. Voilà, donc c'est ça. Donc en islam, si un musulman se torche avec le papier hygiénique, bon, c'est un manque de respect envers Allah. Bon, nous on voit ici en Europe, ils ont le papier hygiénique. Pénurie, il n'y a pas de papier hygiénique. Qui a pris le papier hygiénique ici là? Vous faites quoi? Il y a les cailloux. Prenez les cailloux, vous en foutez à l'intérieur. C'est pas le frère qui a inventé, c'est écrit ici. Donc voilà, je pense que c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a Kaïcha? Non, il n'y a pas Kaïcha. Il y a beaucoup, il y a plein, c'est versé. Mais comme je vous ai dit, le principe, c'est de gagner en temps parce qu'on a beaucoup à faire. Il faut frapper là où ça fait mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je frappe, pas comme à l'aventure, je frappe avec précision. Vous voyez un peu? Donc il faut frapper là où ça fait mal. Il y a beaucoup d'endroits qui font mal. Par exemple, Aïcha, le prophète de l'islam, lui-même en tant que beau-père, est encore couché avec sa fille, avec sa belle-fille. Ça fait mal. Comme vous êtes le père, vous allez doter votre belle-fille, votre bon petit, la belle-fille. Maintenant, vous faites le tapé d'eau à votre fils. Donc, on va vous en train d'embrasser ça. C'est-à-dire, la femme que vous... Tout ça, c'est écrit. Tout ça, c'est écrit. Toutes les informations, c'est écrit. Oui, tu vois que depuis là, on sort sur les sources, non? C'est pourquoi tu vois, si un frère parle et qu'il n'a pas eu le temps de donner une source, je reviens encore, je donne ça. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup. Tout est écrit là. C'est parce que c'est le temps que nous avons fait. On va revenir. Donc, c'est dégueulasse. L'enfant a déjà embrassé ça. L'enfant a vu le soutien de ça. Papa aussi a vu le soutien. Mais ça, l'islam, c'est Bobidou. Donc, il n'y a pas Kaïcha. Donc, l'interreligieux, on ne frappe pas en désordre. On frappe là où ça fait mal. Et Aïcha, c'est un sujet qui a fait apostaser plus de 1000 personnes. Je dis par exemple, si vous entrez, vous allez voir les apostats comme Tchak le Fou, les apostats comme Djelou, les apostats. Oh, chance. Ok. Les apostats comme Kassou, ce consort. Aïcha, il n'est pas que Aïcha. C'est un sujet qui est sensible. C'est un sujet qui réunit tout le monde. Que tu sois chrétien, non chrétien, tu as ton mot à dire. Vous voyez un peu? C'est pourquoi on met l'accent dessus. Parce que si on regarde dans l'histoire de Obal, on parle de tout, ça, mais on a des sujets clés. Si on regarde l'affaire de Obal, beaucoup de gens ne rien comprendre. On fait la théorie, on rentre ici, on rentre ici, là. Vous voyez un peu? Alors qu'Aïcha, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou d'être musulman. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Aucune femme, aucune mère, même si elle est sorcière, à moins que je me trompe, ne peut tolérer qu'un homme de 54 ans aille dans un hôtel de 4 étoiles, 7 étoiles, éteigne la lumière avec une fille de 9 ans. Il faut être fou pour faire ça. Mais ça se trouve en islam. Bon, si nous, les vrais imams, on ne parle pas de ça. Vous voyez un seul musulman parler de ça. Tous les musulmans que vous voyez là, c'est avec nous qu'ils ont entendu ça. Donc, ils ont honte. Et c'est pourquoi je dis à tous les musulmans, nous ne faisons qu'en commencer. Hein. On n'a même pas commencé. Hein. Il y a un proverbe qui dit, un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Là, on a fait un pas. Vous faites 1000 moins 1. C'est le nombre de pas qu'il nous reste encore à faire. Vous allez fuir. Il n'y a pas pitié. Hein. Aïcha, c'est jusqu'à la gare. L'affaire là même, on ira au tribunal. Je vous annonce, l'affaire d'Aïcha là, nous on va aller au tribunal ça. Parce qu'on a pour s'amuser avec vous. Vous payez les enfants, vous foutez les enfants et vous venez parler des régions pures. Comment un Dieu peut faire descendre une sourate pour dire aux gens d'aller coucher avec les jeunes filles? Je suis fâché. Ils viennent ici nous parler de Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et c'est nous qui devons de sa haute voix. Ils convertissent les gens. Quand ils convertissent les gens, ils parlent de Jésus n'est pas Dieu. Des pédophiles qui viennent amener les gens islam. Prêchez l'islam, on va voir qui va se convertir. Prêchez ça, on va voir qui va se convertir à l'islam. Prêchez, mesdames et messieurs, venez à l'islam. L'islam, c'est vraiment une belle religion. Sachez qu'en islam, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a couché avec la mère de Coran à 9 ans, il avait 54 ans. Est-ce que tu veux bien l'islam? Non, je ne veux pas. On va voir qui va se convertir. Hein, frère, c'est ça notre objectif. Et tous les jours, nous recevons les menaces de mort. Donc, on n'a pas Kaïcha. Comme je l'ai dit, on veut frapper très fort. Si tu as la capacité, assez bien n'est pas bien tant qu'il peut te traîner. Donc, si tu peux te frapper très fort, il faut frapper fort. Et nous voulons frapper. En fait, nous voulons abattre. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Quand vous m'entendez parler, vous sentez la pitié. Il n'y a pas pitié. Hein. Je vais abattre une fois. Après, j'enlève le corps. Voilà. Ceux qui sont destinés à être sauvés seront sauvés. Parce que quand vous entendez ce que les gens disent,
Jésus a couché avec ses filles. Bon, même les sorciers, les francs-maçons savent que Jésus n'a pas eu d'enfant. Lisez pas en commentaire, si vous lisez les commentaires, vous allez voir Rebecca aussi, Rebecca. Si on parle Rebecca, justice pour Rebecca, oui. Si on parle à la Bible, on dit il faut montrer Rebecca. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de démontrer que Mahomet n'est pas pédo. Mais comme il faut aussi dire, bon, oui, il est pédo, mais vous aussi, vous avez un pédo. C'est Isaac. Bon, un enfant de 3 ans peut donner à boire au chameau. Tu sens que le cerveau en islam est haram. Quand on dit que le cerveau est haram, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne pas bien. C'est un cerveau troué. Un enfant de 3 ans peut donner à boire à combien de chameaux? Vous avez des billes qui mangent dans votre tête, hein? Donc, frère, on n'a pas que Aïcha. Ok, donc moi, je vais vous remercier déjà pour l'invitation et aussi dire merci à, je pense que c'est Yael. Désolé si je prononce mal. Vraiment que Dieu Non, vous c'est bénisse. ça. C'est Voilà, ça, donc, Yael. voilà. Voilà, ça, c'est un nom béni. Ouais, ça, ce sont les vrais noms. Voilà les vrais noms. Donc, Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre équipe. Vous faites un travail excellent. Je dis à tous les frères de s'abonner. Les frères font un travail extraordinaire. La Bible déclare que prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Merci de l'occasion que vous nous avez donnée de prêcher l'évangile de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que nous reviendrons une autre fois. Et nous disons aussi, voilà. Parce que nous, on n'est pas là pour manger l'argent, on est là pour contribuer. Donc, vous pouvez également aller sur Internet, c'est très simple. On présente ça. Parce que nous avons constaté que nous voulons que tout le monde soit au bas. Ce que je fais là, tu peux le faire, X peut le faire. C'est pourquoi on a mis des sites Internet. Débat engagé tout de suite avec un musulman, tu sors vivant. Donc, tu vas sur Google, voilà, tu peux simplement taper la porte service. Voilà, c'est là, ça sort ici. Voilà ce qui est là, tu tapes ici. Voilà le site Internet qui est là. Tout le site est là. Donc, il y a tous les enseignements. Tous les enseignements sont ici. Tout. Voilà. Ici, Donc, c'est juste, il faut taper apôtre Elvis. Les frères, mettez ça en commentaire. Voilà. Au mieux, vous pouvez rentrer sur mon lien pour ceux qui ont du mal. Vous pouvez rentrer là sur mon profil, vous tapez sur le profil. Si vous êtes sur téléphone, bien sûr, vous allez venir ici, les 3 points. Voilà, vous allez venir sur les 3 points, ici. Ok, bon, les frères sont en train de mettre ça en commentaire. Vous mettez les 3 points ici. Sur les 3 points, vous allez voir tout ce qu'il faut. Vous avez une bibliothèque à l'intérieur, vous avez des livres qui sont gratuits, vous avez des enseignements de la VAR, là où on forme des frères qui sont là interreligieux, ils font des excellents travaux. On met ces travaux-là ici. Vous avez par exemple, aujourd'hui, on parle d'Aïcha. Donc, vous avez une thématique ici, justice pour Aïcha. Tu tapes ici et tu as toutes les sources. Donc, tous les musulmans qui doutent de ce qu'on dit, allez sur le site. Le site a déjà fait combien de vues dans le monde entier? Bientôt, on va venir le monde entier, il reste environ quelques pays pour que le site soit visible de partout. Voilà, vous avez également celui de Yeshua, vous tapez Yeshua, la même chose, hein, www.yeshua.com, vous allez trouver les mêmes informations. Vous voyez un peu? Donc, c'est dire qu'on n'est pas là pour s'amuser, on met de l'argent, on met de l'énergie, on met beaucoup de ressources. Voilà, on n'est pas payé par mois, parce que nous, le plus important, c'est donner, le meilleur amour, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors qu'eux, ils sont là, ils ont des ventes bombées, on dirait les Spider-Man, en train de dire, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Donc, à tous les frères, de grâce, prenez ce site-là. Il va beaucoup vous aider. Si vous avez des questions à poser, il y a une rubrique questions. Vous tapez là-bas, vous cliquez. Je vais recevoir vos messages ici. On va recevoir ça, on vous répond aussitôt. Donc, si tu veux faire un débat avec un musulman, tout de suite même, si tu as le site là, tu commences le débat. Il n'y a pas beaucoup à discuter, tu commences. Si tu as des questions à poser à un musulman, tu rentres dans le site, tu vas trouver des informations qu'il faut à la place qu'il faut. Et si tu as d'autres informations, tu peux poser des questions, on va te répondre. Donc, merci aux frères Doulos. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Désolé pour le temps que nous avons pris. Voilà, mais tout ce que Dieu fait est bon. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Je vais déjà dire ici merci à tous ceux et ceux qui défendent le Christ, notamment l'imam de la grande mosquée aussi, la porte à côté, Rousseau. Voilà. Dédicace à tous nos frères qui ne sont pas venus, parce que nous parlons au nom de tous les leads. Ils sont tous en bas là. Voilà, ce sont des dieux d'accueil. J'espère que la prochaine fois, ce sont eux qui vont également parler, parce que nous, on a déjà parlé. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre équipe. Je prie et je proclame que votre émission vraiment aille davantage très loin. C'est ça la vision, afin que le nom de Dieu aussi soit encore élevé. Soyez bénis abondamment. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent adhérer à la VAR, c'est très simple. Tu veux faire partie de la VAR de Christ, tu es chrétien, il faut écrire à New Boy. Voilà, tu vas être formé, tu vas avoir les béabas, tu vas apprendre, bref, tu vas être formé, il faut écrire à New Boy. Ceux qui veulent les sons, tous les sons qu'on a joués là, en vidéo, vous pouvez trouver ça chez Petit Matos sur YouTube ou encore même sur TikTok. Et ceux qui veulent les sons en audio, je ne sais pas, on va voir par quel moyen, mais sinon, ceux qui sont dans la VAR, on a tous les sons en audio. Voilà, moi j'ai fini. New Boy, tu peux prendre la parole. Je pense que le frère a bugué. Voilà.
Boy, je pense qu'il a un appel, hein. Ok. D'accord. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a la conclusion. Voilà, merci à tous. Moi, je vais profiter de présenter encore les deux sites rapidement. À tous, voilà. Donc ici, nous avons le site du frère Yeshua. Voilà, nous avons le site du frère Yeshua ici. Vous tapez le www.yeshua-amashia.com. Yeshua-amashia.com. Alors quand vous tapez, vous serez sur le site. Voici l'interface qui est là. Voilà. Donc, Ils disent qu'ils ne te voient pas. ils ne voient pas? Oui, ils ne voient pas ta caméra. Pourtant, moi, je te vois. Ah, non, comme le frère est en pause, c'est pour ça. Ah, ok. Ouais, le frère est en pause, c'est pour ça. Donc, ouais, il ne me voit pas. Donc, c'est parce que le frère est en pause. Je ne sais pas pour combien de temps. Peut-être qu'il a reçu un appel. En tant qu'il revient, alors. En tant qu'il revient. En tant qu'il revient. Bon, en attendant, pause musicale. Oui, pause musicale, frère. Il faut mettre, je ne sais pas. Je refuse, non? Mais c'est nous les vrais imams. Nous les vrais imams. On va mettre les vrais imams. C'est nous les vrais imams. Qui peut contester cela? C'est nous les vrais imams. Yo, écoutez bien. Pecol 25, l'année du fouettage. Dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité. Personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout. On le dit, on passe. Allons-y. Allons-y. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah. On le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Au Sénat. DJ, tu as 72 heures. Existant, c'est à quel temps? Oustaz Diané. Ok, donc le frère est là, donc on va montrer rapidement les sites en question. Donc nous sommes ici sur le premier site, le frère Yeshua Amashia. Vous tapez www.yeshua-amashia.com. Yeshua-amashia.com. Dès que vous tapez le nom du site ici, vous serez sur l'interface. Ici, il y a toutes sortes de rubriques. Vous avez la rubrique du christianisme ici. Vous avez la rubrique de l'islam. Ils disent qu'ils ne voient pas. Il ne voit toujours pas? Non, je pense que ça bug. Hein. Comme le frère a duré en pause. Ouais, attends, je coupe et puis je coupe. Oui, excusez, parce que il y a... Excusez, parce qu'on vous m'attendez, parce que là, on a signalé le live que je bégayais même grave là. Donc, est-ce que vous m'attendez? Oui, moi, je vous attends. Ouais, donc, voilà. Donc, on a signalé un peu le live. Donc, ça je bégayais grave là. Je ne sais pas si vous m'attendez. Oui, là, on vous entend. Hein. Nous sommes à la fin. Donc, voilà. Vraiment, j'ai fait vraiment tout le... Est-ce qu'en commentaire on me voit? On me voit maintenant en commentaire. En commentaire, vous voyez un peu. Voilà, donc je... La vidéo, elle est là. Vous le voyez? Non, comme là, je vois même apôtre, je le vois même, je vois que c'est vraiment noir. Ouais, non, ça a été signalé. Bon, si vous m'attendez, vraiment, je pense que là, c'est déjà mort parce que je sais plus, parce que là, je vois apôtre, c'est vraiment noir. Okay, c'est juste uniquement que je te vois un peu, ouais, je vois toujours la photo, mais dans les commentaires, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais au moins, on va aussi écouter Unique Boy, votre dernier mot de la fin, et puis on va couper parce que là, c'est un peu chaud, si vous m'attendez bien. Mon dernier mot ne va pas être long. Avant de mettre mon dernier mot, je vous mets encore un petit morceau avant de partir. Voilà. Et mon dernier mot ne va pas être long parce que les frères ont tout dit. Je mets 72 heures pour nous dire à quel âge. Donc, je mets ce dernier morceau pour tous les frères et ensuite je donne mon dernier mot. Merci beaucoup. C'est nous les vrais imams. Yo,
Écoutez bien, Beucom 25, l'année du fouettage, dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité, personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout, on le dit et on passe. Allons-y, allons-y. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Au Sénat, DJ, tu as 72 heures pour répondre. Existant, c'est à quel temps? Oustaz Diané, 72 heures pour nous dire à quel âge Aïcha a été fouettée par ton faux prophète. Oustaz Camara, arrête de rêver d'avion, il lâche les mineurs, 72 heures. Béni Islam, ta philosophie satanique, c'est fini. Patricia, relève ton défi avec l'imam de la grande mosquée. Adama, arrête le verbiage, ça ne mène à rien. Imam Agibou, dis-nous si tu es les apostats, c'est votre vérité. Islam Bobo, stop le racisme, ça suffit. 72 heures, vous êtes avertis. Vos faux prétextes, on les détruit. La lumière est là, suivez ou bien c'est fini. Jésus règne, Hosanna, Amina, gloire infinie. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna, 25 avec Jésus, c'est l'année du fouettage. À Bouddhaou, prends ton 21-16 ou continue à attaquer. Allah c'est Uval, tu veux fuir, vas-y Takia. Josué, 7 jours à la croix, tu prends où c'est Takia. Sourate 65, verset 4, tu prends ou bien recule. Jésus n'est pas Dieu, la récréation est terminée. Jésus n'a pas été crucifié. Terminé. Quand Jésus dit Père, parle-t-il d'Allah? Quel est le nom donné à Yeshua? La vérité éclate, on est là pour dévoiler. Disons tout ça, Amina. Amina. Hosanna, gloire au Seigneur. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna, dédicace à tous les chrétiens. Jésus est le chemin. Sans lui, c'est l'enfer garanti. Si Allah est Dieu, qui est donc le diable? Jésus surpasse tout. Gloire infinie. Alors, ça, c'était le dernier pour vous. Voilà, donc pour tous ceux qui cherchent le son, ces sons que nous avons eu à faire passer ici, vous pourrez toutefois aller sur le panel, sur le compte YouTube du frère Petit Marteau, c'est disponible. Sur les comptes TikTok des frères aussi, c'est aussi disponible. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nous pour ne pas manquer nos lives sur l'islam, bien sûr, nos lives sur l'interreligieux. C'est aussi important de vous abonner. Alors, je voudrais d'abord exprimer cette profonde gratitude pour l'invitation que nous avons reçue sur ce panel. Voilà, l'émission La Rencontre des Aigles. Frère, sois abondamment béni pour l'œuvre que tu fais. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse également la sœur Laëlle. Voilà, que le Seigneur la bénisse, la secrétaire, bien sûr. Que le Seigneur la bénisse aussi pour l'œuvre qu'elle fait. À tous les frères, vous qui êtes chrétiens, sachez que nous sommes dans la vérité et nous adorons le véritable Dieu. Et il n'y a rien qui pourrait nous ébranler. Le Seigneur nous avait déjà presque averti, le Seigneur nous avait déjà averti par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Restons sereins, accrochons-nous au Seigneur parce que nous sommes dans la vérité. Notre Seigneur est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Alors, je voudrais inviter tous les musulmans aussi à laisser de côté l'islam parce que l'islam, c'est la voie qui mène directement en enfer. La seule chose dont le Dieu de l'islam est sûr dans le Coran, c'est l'enfer. Par rapport à tous les autres, il n'est pas sûr de lui-même. Par rapport au paradis, il n'est pas sûr de lui-même. Une promesse n'est pas une assurance. Si vous avez une promesse, mais vous n'avez pas l'assurance de ce qu'on vous a promis, ça n'en vaut pas la peine.
On ne peut pas vous dire entrez au paradis et après tout vous dire qu'il faudrait peser encore vos œuvres avant d'entrer dans ce paradis pour voir si vous avez fait de bonnes œuvres ou si vous avez fait de mauvaises œuvres. On ne peut pas vous dire d'entrer au paradis et vous dire que vous devrez d'abord passer par l'enfer. On ne peut pas vous dire d'entrer au paradis et vous dire que dans la tombe, il y a un ange qui viendra vous poser 3 questions. Quelle est votre religion? Qui est votre Dieu? Qui est ton prophète? Donc, sur ces trois points, nous disons clairement que l'islam est faux. Personne ne sera sauvé par ses propres œuvres. Personne. Nous ne pourrons être sauvés que par la grâce de Dieu. Donc, si tu es musulman et que tu penses que ton prophète est un vrai prophète, tu te trompes carrément. Sache qu'un véritable prophète ne peut pas coucher avec une petite fille de 9 ans. Sache qu'un véritable prophète ne peut pas arracher la femme de son fils adoptif. Cette femme n'est autre que sa propre cousine, la fille à sa tante paternelle. Il l'a arraché, il l'a épousé sans dot d'ailleurs. Il a même épousé Aïcha avec dot, mais à crédit. Avec dot, mais à crédit. Si tu penses que tu es dans la vérité avec un tel homme, c'est que tu te trompes carrément. Nous refusons de suivre un prophète qui se permet de coucher avec des cadavres. Nous refusons de suivre un prophète. Nous refusons de suivre un prophète qui se permet de coucher avec des cadavres. Je reviens dessus parce que c'est très important. Aucun prophète avant lui n'a eu à faire ça là. Aucun prophète avant lui n'a eu à le faire. Donc nous refusons catégoriquement de suivre un tel prophète. Nous refusons de suivre un prophète qui a eu à coucher ou a eu des relations sexuelles avec des animaux. Nous refusons un tel prophète. Quand on le dit, vous pensez qu'on est en train de vous insulter, c'est vos sources. C'est vos sources. Et nous refusons un prophète qui s'est permis d'aller aussi avec des hommes. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'homosexualité. Tout ce qui est ignoble, abominable, tout ce qui est fou, tout ce qui dépasse même l'entendement de l'homme, c'est ce que votre prophète a eu à faire. Musulmans, vous n'êtes pas dans la vérité. Sortez de là, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes adorateur d'une idole. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus. C'est très important. Vous n'êtes pas adorateur du véritable Dieu, non. Vous adorez une idole des Arabes. Donc, s'il vous plaît, sortez de là. C'est par amour que nous vous passons le message. Parce que l'évangile que le Seigneur nous a laissé, l'évangile a été baptisé la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous. Venez goûter à la bonne nouvelle et acceptez le Seigneur comme étant votre sauveur et votre Seigneur. Parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Avec lui, il n'y a pas passé par l'enfer. Voilà pourquoi dans Romains 8, on nous dit clairement que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu es en Christ, là, tu n'as pas besoin de passer par l'enfer. Sur ce, le frère Doulos, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, et toute ton équipe. Vous faites une très grande œuvre, et nous savons que nous avons notre récompense auprès du Seigneur au jour qu'il nous a promis. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup à vous aussi, mes chers invités. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être là. Merci vraiment pour votre temps. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie aussi à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. Et je demande à tous de s'abonner vraiment. Allez, abonnez-vous chez Unique Boy, abonnez-vous chez Apôtre, chez Pasteur Ménan. Et allez aussi jeter un coup d'œil dans le site Apôtre Elvis. C'est vraiment intéressant parce que là, je jetais un coup d'œil, je vois déjà les informations et après, je veux vraiment lire et voilà. Et Apôtre Elvis, il a bien précisé, si vous voyez, il y a un peu de complications, vous pouvez écrire, laisser un commentaire là et vous verrez aussi la réponse. Donc voilà. Donc vous voulez aussi poser des questions, vous voulez aussi savoir plus, abonnez-vous chez Apôtre Unique Boy, chez Apôtre Elvis et allez dans leur box, dans le message écrit à eux, posez encore des questions concernant leur site écrit. Donc dis vraiment, voilà, parce que c'est vraiment intéressant.
Chers auditeurs, auditrices, c'est vraiment intéressant la site, comme je viens de jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Allez écouter, vous voulez écouter aussi la musique que vous venez écouter tout à l'heure, allez télécharger ça sur YouTube, je pense que c'est même sur Tubidi, donc allez même sur Tubidi, je pense que là-bas aussi il y en a, vous pouvez aller télécharger là-bas, vous pouvez aller écouter sur YouTube et aller aussi chez Unique Boy et chez Elvis, je pense que vous aurez aussi les informations qu'il faut concernant la musique de Aïcha pour interpeller nos mamans, pour sensibiliser vraiment notre société, de faire très attention et de dire non au mariage mineur, de mariage des enfants, c'est vraiment important. Nous, l'équipe La Rencontre des Aigles, on vous remercie pour votre passage. On va vous libérer, d'aller vraiment vous reposer, apôtre Elvis et Unique Boy. Je tiens aussi à remercier la directrice de l'émission La Rencontre des Aigles, notre sœur Yael. C'est elle vraiment qu'elle fait un peu tout ce travail. Et je tiens aussi à remercier tous les modérateurs de l'émission La Rencontre des Aigles et tous les membres de l'émission La Rencontre des Aigles et tous les spectateurs de l'émission La Rencontre des Aigles. Rendez-vous, ça sera au mois de février. On va encore inviter Pasteur Mena, Unique Boy et Apôtre Elvis pour venir nous démontrer la divinité plutôt pour venir nous démontrer Allah étant que Oubal, et en plus ça sera des thèmes. Donc on va organiser avec Apôtre Elvis et Unique Boy. Donc ça sera Allah c'est Oubal, Jésus-Christ c'est Dieu. Donc on va séparés, donc apôtre Elvis entre eux, bah voilà, bon, je peux pas tout dévoiler, mais on va faire un peu un truc comme ça. Donc ça sera peut-être Elvis, lui, il va attaquer pour prouver que Allah c'est Oubal, donc Oubal là, Oubal, et puis Pasteur maintenant, lui, il va attaquer pour démontrer que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc ça sera comme ça. Donc là, apôtre Elvis, il sera sur la démonstration et Unique Boy sur Oubal, et puis Pasteur maintenant, lui, sera là pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Donc ça sera comme ça, et je pense que ça va vraiment nous aider à comprendre et à grandir aussi dans la foi. Merci beaucoup, chers invités. On va vous libérer d'aller se reposer. Merci pour votre passage. Ouais, avant de partir, je pense que la restriction est passée. Oui, la restriction est passée, donc il y a des frères qui demandent que c'est la possibilité de montrer les sites, voilà, parce qu'ils n'ont pas vu. Donc, est-ce qu'en commentaire, est-ce que vous voyez un peu l'écran? Est-ce que c'est bon? Donc, est-ce que en commentaire, vous voyez un peu l'écran? Est-ce que c'est bon? Oui, on voit. Ok, d'accord. Donc, le premier site, c'est ceci. YeshuaAmacha.com. Donc, vous tapez YeshuaAmacha.com. Si la possibilité, faites juste une capture. Voilà, une capture et vous avez le site là. Donc voici la présentation, voici les rubriques, la rubrique christianisme, la rubrique islam. Donc quand vous y allez, vous verrez bien ce que le frère Yeshua présente sur son site. Voilà, donc toutes les thématiques sont là. Les racines païennes de l'idolâtrie dans l'islam, zoroastrisme, histoire d'une parenté inavouée. Il y a presque toutes les thématiques qui sont là. Et aussi sur le christianisme, voilà, la rubrique christianisme. Il y a également les thématiques qui sont bien détaillées ici. Voilà, je pense qu'il y a aussi une partie où vous pourrez commander les livres directement à partir du site et vous serez livré par Amazon. Voilà, je pense bien qu'il y a une rubrique aussi. Bien, maintenant, le second site, c'est celui de l'apôtre. Comme là, c'est www.l'apôtre-elvis.com. Vous pouvez aussi faire la capture. Voilà. www.l'apôtre-elvis.com. Et donc, sur ce site, la voix de Christ, là, c'est le groupe que nous avons pour ceux qui veulent se faire former. Vous pourrez simplement nous écrire et vous pourrez accéder au groupe et on suit une formation à partir du groupe là-bas. Voilà, une formation pour que vous teniez tête à tous les musulmans qui se présenteront devant vous avec leurs mensonges. Voilà, donc ici vous avez toutes les rubriques qui sont là. Accueil, le paradis sexuel islamique, justice pour Aïcha la mère des croyants, la femme en islam, le sort des apostats. Nous avons toutes les rubriques.
Nous avons également l'ouvrage qui vous permettra de télécharger les PDF, bien sûr. Donc, tout y est en fait. Tout y est. Les contradictions dans le Coran, même les supposées contradictions dans la Bible que les musulmans soulèvent ont été traitées sur ce site. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tous les versets que les musulmans prennent comme quoi ce sont des contradictions, tout a été déjà traité sur ce site-là. Donc, le site, c'est www.l'apôtre-elvis.com. Donc, allez-y ici. Vous êtes face à un musulman. Vous cherchez une rubrique rapidement. Venez sur ce site. Vous avez toutes les rubriques. Elles sont là. Toutes les rubriques sont là. Voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et Frère Doulos, merci vraiment. Merci vraiment pour ce que tu fais. Et encore de nous faire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais pas, apôtre Elvis, vous voulez ajouter un mot avant de partir? Non, comme apôtre, comme Unique Boy? Non, c'est bon. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous laisser aller se reposer. Rendez-vous. On va vous contacter chez la directrice comme elle a fait avec la thématique là. Donc merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes à la fin. Comme je dis toujours, priez pour nous, soutenez-nous dans la prière. Abonnez-vous pour ne pas manquer aussi les émissions qui se passent ici. Donc abonnez-vous vraiment. Rendez-vous à la prochaine et il y aura encore, on va encore inviter Unique Boy, apôtre Elvis et pasteur Mena pour nous parler. Donc on va planifier un programme vraiment extraordinaire et on va voir tous les deux Allah et Jésus-Christ. Donc on va voir qui est Allah étant que Oubal et puis on va voir Jésus-Christ, la divinité étant que Dieu créateur de toutes choses. Donc ça sera comme ça. Donc ça sera le thème. Donc bientôt là vous verrez vraiment l'affiche pour le mois de février. Donc on va déjà vous lancer l'affiche là. Soyez vraiment bénis et continuez toujours de suivre notre émission La Rencontre des Aigles et vous serez toujours vraiment bénis. Donc continuez et vous serez vraiment bénis. Dieu Tout-Puissant, il va vraiment vous bénir. À la prochaine. Seigneur, le téléphone, c'est Putu, faut que ma bende on a pour nani na vela pour nani na lobby à verre.